Comment s'expliquent ces extraordinaires ressemblances? Les vrais jumeaux fascinent, mais sont-ils vraiment identiques en tout point? E = M6 vous propose une plongée au cœur de la relation gémellaire. Voici Aurélia et Camille, des jumelles de 8 ans. En plus de leur ressemblance physique, leurs actions semblent parfaitement synchronisées. Regardez, le matin au petit déjeuner, leurs gestes sont les mêmes. Elles choisissent les mêmes aliments, dans le même ordre, sans jamais se consulter. Comment est-ce possible? Réponse avec Karine Grandval, psychothérapeute. Les enfants apprennent en règle générale par mimétisme, c'est-à-dire ils se calquent sur le petit frère, la grande sœur, les parents. Et le lien très fusionnel qui existe entre les jumeaux va instaurer un mimétisme entre eux. Et donc ils vont apprendre l'un de l'autre. Et donc à force d'avoir une sorte de miroir et de reproduire ce que fait l'autre en face, ils vont finir par se créer une sorte de bulle. C'est ce qui explique que leurs gestes soient aussi étonnamment semblables. Découvrons maintenant l'espace de jeu de nos jumelles. Plutôt que de partager leurs jouets, les filles les ont tous en double. Moi, je joue. Mais curieusement, alors que chacun d'entre nous aurait du mal à faire la différence entre deux jouets identiques, écoutez ce qu'a constaté leur papa. Elles reconnaissent leurs peluches alors qu'elles sont identiques. Ça, c'est incompréhensible. Moi, j'aime quand même. Malgré leur fusion, malgré leur similitude, malgré leur passé et leur similitude génétique, les enfants restent deux individus malgré tout à part entière. Ils sont bien obligés de pouvoir reconnaître ce qui leur appartient ou pas, donc avec une odeur différente, avec une manière de tenir un doudou différemment, avec voilà, à chaque fois ils sont obligés d'imprimer leur personnalité sur leurs objets et ça leur permet de se créer un univers un petit peu individuel malgré tout. Mais pourquoi un tel souci du détail? Les jumelles réagissent ainsi aux réactions de leur entourage, qui a tendance à les confondre. Il y a plein de gens qui nous confondent. Des fois, ils disent que c'est elle, Camille, Aurélia, mais en fait, c'est moi. Et tout. Et on en a marre, hein. On pourrait en déduire qu'en grandissant, les jumeaux auront à cœur de se différencier l'un de l'autre. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Direction Perpignan, où nous avons cette fois rendez-vous avec Serena et Ingrid, deux vraies jumelles de 22 ans. Depuis un an, elles vivent à 400 km de distance l'une de l'autre. Pourtant, vous allez voir, elles sont toujours aussi fusionnelles. Faisons une expérience. Dos à dos, nos jumelles vont devoir répondre à une série de questions sur leur goût. Et vous allez voir, le résultat est saisissant. C'est parti! Première question, quel est votre fruit préféré? Quel est votre plat favori? Votre destination de rêve? Et enfin, votre film préféré? Un test réalisé sans trucage. Résultat, 100% de réponses identiques. Mais comment l'expliquer? Effectivement, l'apprentissage des sens se fait, comme pour tous les enfants, dans la vie intra-utérine, par ce que va manger la maman, ce qu'elle va vivre, par toutes ces choses-là, toutes les odeurs, toutes les situations. Et ça va être renforcé par le fait qu'ils auront ce passé commun par rapport à un enfant unique qui, lui, effectivement, aura sur sa personnalité les goûts de sa maman imprimés, mais les aura seuls. Là, ça va renforcer cette fusion et cette sorte de bulle parce qu'ils auront partagé ces moments-là ensemble. En plus de leur patrimoine génétique commun, les goûts des jumelles se sont donc formés bien avant la naissance. Mais qu'en est-il de leur rapport aux autres? Sont-elles par exemple attirées par les mêmes garçons? Pour le savoir, nous leur avons demandé de choisir entre Johan, Quentin, Florian et David. De quel côté leurs cœurs vont-ils pencher? Encore une fois, leur choix est identique. Mais plus troublant encore, les mots pour l'expliquer sont sensiblement les mêmes. Écoutez. Alors, je choisis David parce que c'est celui qui m'a paru le plus gentil, le plus marrant, avec un grand sourire. Voilà. J'ai choisi David car sa sympathie, son sourire et ses yeux m'ont marqué. Et si elles éprouvent les mêmes sentiments, nos jumelles sont aussi tellement à l'écoute l'une de l'autre qu'elles peuvent ressentir la même chose au même moment. Écoutez. Nous, on n'y croit pas, mais le quotidien nous prouve qu'il y a des choses anormales. Parce que Ingrid a mal au genou, m'appelle, ah, j'ai très mal au genou, elle n'a rien fait. Et moi, en parlant au téléphone ou juste avant ça, parce que ça nous est arrivé plusieurs fois, je me suis cogné le genou. Nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi. La science a-t-elle une explication?
Il y a des choses effectivement assez concrètes qu'on peut remarquer sur le comportement des jumeaux. Par exemple, on en punit un, l'autre va souffrir, l'un se blesse, l'autre va se plaindre. Donc quand les jumeaux sont en présence l'un de l'autre, effectivement, on voit ces comportements de manière assez marquée. On a pu remarquer aussi que ces comportements ont pu avoir lieu quand les jumeaux sont séparés, et même séparés par de longues distances. Ces phénomènes restent donc inexpliqués, mais on sait que les jumeaux se comprennent mieux que personne. Partager la vie de ce binôme n'est donc pas évident, comme nous l'expliquent les parents de nos jumelles. Elles ont leur partie secrète, peut-être. Il y a un monde gémellaire qui reste inaccessible au commun des mortels. Et peut-être que c'est leur monde à eux et ils ne veulent pas nous faire pénétrer dans ce monde. Mimétisme et sensibilité parallèles, certains traits de caractère des jumeaux ont une explication. Mais la gémellité n'a sans doute pas fini de révéler tous ses secrets. Une grossesse modifie en profondeur le corps d'une femme et plus encore une grossesse multiple. Comment le corps s'adapte-t-il au fil des mois? Comment, dans l'utérus, les fœtus se partagent-ils la place? Pourquoi y a-t-il toujours un bébé plus gros que l'autre ou les autres? Voici les réponses des scientifiques. Reportage de Tam Melaka. Avoir 2, 3 ou 4 bébés en même temps, c'est de plus en plus fréquent. Mais c'est surtout un vrai défi pour le corps. Que se passe-t-il quand une femme attend des jumeaux ou des triplés? L'organisme est-il adapté à ces grossesses extraordinaires? E = M6 est allé à la rencontre de 2 femmes qui vivent cette aventure hors du commun. Petite séance de shopping pour Alison, 42 ans. Cette jeune femme d'origine brésilienne en est à son 6e mois de grossesse et son ventre est déjà impressionnant. À l'origine, elle faisait 79 cm de tour de taille. Son tour de taille s'élève à 119 cm. Alison a donc pris près de 40 cm en quelques mois. Et si son ventre est aussi gros, c'est qu'elle est enceinte de triplés. Pour cette grossesse, j'ai pris 20 kilos. Peut-être plus. J'ai arrêté de compter. 3 bébés en plein développement, des dizaines de kilos en plus et un tour de taille qui ne cesse d'augmenter. Comment le ventre peut-il atteindre de telles proportions? Direction le service de dermatologie du CHU de Tours, où 2 femmes ont accepté de passer le test du cutomètre. En exerçant une succion sur la peau, cet appareil va mesurer sa capacité à s'étirer. Plus la courbe redescend vite, plus la peau est élastique. Grâce à cet appareil, on peut mettre en évidence des différences d'élasticité d'une peau à l'autre. Par exemple, sur cette courbe rouge, vous voyez, quand on relâche ici la pression, la peau revient lentement à la position initiale, alors que ici, ça revient très très vite à son état antérieur. Donc là, c'est une peau qui est bien élastique, puisqu'elle revient presque totalement et presque complètement à son état antérieur. Cette peau-là est donc mieux adaptée que l'autre pour supporter une grossesse multiple. Cette élasticité de la peau est un héritage génétique. Elle dépend surtout des fibres élastiques présentes dans le derme, la partie inférieure de la peau. Mais notre peau est un élastique imparfait. Elle ne reprend pas tout de suite sa place initiale et parfois elle craque. Quand les fibres élastiques sont trop sollicitées, elles se rompent. Ce sont les vergetures, très fréquentes lors des grossesses multiples. Mais pour éviter ce phénomène, d'autres mécanismes se mettent en place pendant la grossesse. À mesure que le muscle qui renferme le bébé, qui s'appelle l'utérus, grossit, il faut bien que la peau s'adapte et donc elle produit de la peau en excès. En clair, 2 processus permettent au ventre de s'étendre, la fabrication d'un léger surplus de peau et son élasticité naturelle. Mais si pendant la grossesse, la peau est mise à rude épreuve, qu'en est-il du reste de l'organisme? Il y a 6 mois, Emmanuel a accouché de Coralie, Aurélie et Hugo, une grossesse beaucoup plus difficile que celle de son premier enfant. C'était une grossesse assez fatigante. Ça pompe de l'énergie finalement parce qu'ils sont 3. En effet, lors d'une grossesse, le fœtus va absorber 12% des besoins énergétiques de sa mère. Chez une femme enceinte de triplé, cette proportion monte jusqu'à 30%. Mais ça n'est pas tout. J'ai eu les nausées, vomissements, enfin la totale pour cette grossesse-là et pas pour la première. Pour comprendre pourquoi les effets secondaires d'une grossesse sont plus importants lorsqu'on attend des jumeaux ou des triplés, rendez-vous à l'hôpital Necker au service de gynécologie du professeur Ville. Généralement, tous les signes liés à la grossesse sont exacerbés et accentués au cours d'une grossesse multiple, plus de signes de vomissement, de malaise, d'énervement, etc., de signes ensuite de compression de la vessie, mal au dos et gêne pour respirer. Des changements provoqués par l'hormone HCG.
Lors des grossesses multiples, elle est sécrétée en plus grande quantité et entraîne donc des désagréments plus importants pour la femme enceinte. Mais qu'en est-il pour les bébés? Comment arrivent-ils à cohabiter dans un seul utérus? Aujourd'hui, Alison vient faire une échographie. Grâce à cet examen, nous pouvons voir comment les fœtus sont placés dans son utérus. La première, Elena, elle est en travers, elle est en position transverse. André a ses fesses ici, son dos ici et sa tête là. Et la troisième, donc c'est Marie. Donc Marie, elle est là-haut, avec ici sa tête. Donc sa tête est à côté de la tête d'André. Hein. Ouais, tout ce petit monde a de la place, là on les voit bouger. Là. Et puis la règle de la gravité s'applique. Le bébé le plus lourd est en bas, le bébé le plus léger est en haut. Mais justement, pourquoi y a-t-il une différence de poids à la naissance des bébés? Tout va se jouer au moment de l'implantation du placenta. Pour rappel, cet organe se développe sur la paroi de l'utérus. C'est lui qui reçoit les éléments nutritifs en provenance de la mère et les transmet ensuite au fœtus par le cordon ombilical. Dans le cadre d'une grossesse multiple, il y a autant de placenta que de bébés. Le plus gros bébé est celui dont le placenta est placé dans la partie la plus charnue de l'utérus, car il bénéficie d'un meilleur échange sanguin et se nourrit donc plus. La différence de poids entre les bébés est donc normale et sans conséquence tant qu'elle ne dépasse pas 20%. J'ai accouché à 35 semaines plus 6 jours. Les filles faisaient toutes les deux 2 kg 460 et Hugo faisait 2 kg 220. En moyenne, le poids des triplés est d'1,8 kg à la naissance, soit presque 2 fois moins qu'un nourrisson unique. Cet écart de poids entre les nouveau-nés multiples et les enfants uniques s'explique par la durée de la grossesse. Les jumeaux et les triplés naissent toujours avant terme. Le premier risque des grossesses multiples, c'est la prématurité. C'est un problème mécanique, c'est-à-dire qu'un utérus, il est fait éventuellement principalement pour accueillir un bébé jusqu'à terme. Quand il arrive à sa capacité d'accueil maximale, eh bien, il s'ouvre. Voilà pourquoi les jumeaux naissent en moyenne 2 à 3 semaines plus tôt que les autres bébés. Un risque d'accouchement précoce qui nécessite un suivi médical particulier. Mais le corps de la femme peut trouver les ressources pour s'adapter et permettre au bébé de naître en bonne santé. E = M6, d'autres secrets des jumeaux révélés par la science dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. En 30 ans, les naissances de jumeaux ont fait un bond de 80% en France. Comment l'explique-t-on? Pourquoi les femmes de plus de 35 ans ont-elles plus de chances d'avoir des jumeaux? Certaines familles comptent des jumeaux à chaque génération. Que dit la science? Toutes les réponses dans la suite de E = M6. E = M6, les secrets des jumeaux révélés par la science, deuxième partie. En France, en l'espace de 30 ans seulement, les naissances de jumeaux ont littéralement explosé avec une augmentation de 80%. Qu'est-ce qui explique ce véritable boom des jumeaux? Pourquoi, par ailleurs, existe-t-il de vraies familles à jumeaux? Toutes les réponses, souvent très étonnantes, dans ce reportage de Jessie Picard. Depuis les années 80, en France, le nombre de naissances multiples a quasiment doublé. Il est passé d'environ 7 000 par an à près de 13 000 aujourd'hui. Hérédité, coup de pouce de la nature ou de la médecine? Essayons de comprendre pourquoi les jumeaux sont de plus en plus nombreux. Première piste, intéressons-nous aux mamans stars d'aujourd'hui. Jennifer Lopez et Marcia Cross ont toutes les deux donné naissance à des jumeaux. Mais elles ont aussi un autre point commun, c'est leur âge. Comme de plus en plus de femmes, elles ont eu leur premier enfant après 35 ans. Direction le service de néonatologie de l'hôpital Antoine Béclair. Comme nos stars, Vanessa est à 37 ans enceinte pour la première fois et elle attend des jumeaux. Aujourd'hui, elle passe l'échographie de contrôle du 5e mois de grossesse. Bonjour, on va faire l'échographie. Ils se portent comment les bébés depuis un mois qu'on s'est vus? Ils vont très bien. Ils vont très bien. Ouais. Ils bougent bien.